Vous êtes sur l'Intelligent TV, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de votre émission L'Invité. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce jour Monsieur Jean-Tanguy Yapoadou. Il est le promoteur du Salon africain du football qui sera à sa 3e édition cette année, les 28 et 29 juin 2024. Monsieur Jean-Tanguy, bonjour. Bonjour. Merci de choisir le canal de l'Intelligent TV pour communiquer sur cet événement qui arrive très bientôt. On vous connaît, vous êtes un nom bien connu dans le milieu du sport, notamment du football. Mais derrière, qui est véritablement Jean-Tanguy Yapoadou? C'est une question qui est toujours difficile à répondre parce que c'est pas évident de se présenter soi-même. Non, je dirais que Jean-Tanguy Yapoadou est un passionné de football, un expert du marketing sportif. Donc, il a fait l'essentiel de sa carrière le secteur privé, dans les institutions internationales, et qui a été rejoint par la passion du football, et qui s'est mis justement au service de son pays en adressant les questions du football, du développement du football africain, à travers plusieurs actions, dont la plus remarquable est le Salon africain de football. Donc, j'ai été également le directeur de la communication du COCAN. Nous avons travaillé à organiser la CAN que tout le monde a vue, et qui est qualifiée de la meilleure de toutes les CAN. En tout cas, je suis très heureux d'être là ce matin et très passionné du football. C'est ce qui me fait vivre chaque jour. C'est ce qui m'amène à justement organiser et apporter ma pierre justement au développement du football. À travers cette initiative qui est le Salon africain du football, qui est à sa 3e édition cette année, dites-nous quelle est l'idée qui se cache derrière cet événement? Comment est-ce que l'idée vous est venue pour mettre en place cette initiative? Alors, l'idée est venue d'un constat. Je crois que le continent africain est un grand consommateur d'événements sportifs, dont le premier est la CAN. Mais en face de ces événements sportifs, on n'avait pas de plateforme de réflexion sur le problème du football africain. Donc, on voit les compétitions, on voit les athlètes. Le football, c'est tout un écosystème qui vit. Et c'était important de pouvoir réunir sur une même plateforme tout cet écosystème-là pour justement débattre des problèmes du football africain et puis pister des solutions pour impulser un développement à ce football-là. Donc, voilà comment est née l'idée. Parce que en dehors des athlètes, il y a les agents de football. En dehors des athlètes, il y a les constructeurs de stades, il y a les gens qui entretiennent les pelouses, il y a le public, les sponsors, bref, tout cet écosystème-là qui fait vivre le football. Et il y a des métiers qui sont pas connus, ou qui sont mal connus. Tout le monde veut taper dans le ballon, alors que tout le monde peut pas dire Pogba, Samuel Eto'o. Comment est-ce qu'on permet justement à cette jeunesse-là d'embrasser les métiers de football et de pouvoir aussi s'y faire un métier, une carrière et réussir? Le football a été présenté longtemps comme un loisir, mais aujourd'hui, il y a une véritable industrie au sein du football. Tout comme il y a une économie au niveau du pétrole, il y a une industrie au niveau de l'automobile, l'industrie sportive compte pour beaucoup aujourd'hui. Pour donner quelques chiffres, c'est un peu plus de 2% du PIB mondial, dont 0,5-0,8% apporté par l'Afrique. Donc il y a encore beaucoup à faire. Autant on a loupé les tournants stratégiques pour les autres industries, autant j'estime que pour le football, on ne peut pas louper ce tournant de l'économie du sport en Afrique, et nous avons encore une fois toutes les ressources à notre disposition, et la matière première et l'expertise. Il faut juste simplement un bon encadrement, une bonne structuration pour que notre football au niveau africain puisse émerger. Donc voilà un peu ce qui a suscité la création du Salon africain. Et je vous ai entendu parler des problèmes liés au football. Et pour vous, quels sont aujourd'hui les problèmes réels auxquels le football est confronté? Oui, bon, on n'en finira pas d'en parler. Le plus important, c'est d'aller vers les solutions, mais les problèmes sont là. Je pense que pour moi, le plus gros problème, c'est la structuration de notre football. Quand il sera bien structuré, il deviendra professionnel. Voilà. Et je crois que c'est l'un des axes majeurs qu'il faut adresser. Donc, en le structurant, on va penser à la stratégie pour structurer ce football-là, en commençant par la formation. Parce que c'est une chaîne de valeur. On se plaint aujourd'hui qu'il n'y a pas de public au stade. On se plaint qu'il n'y a pas de sponsors sur nos compétitions. Mais c'est parce que justement, la base, la formation n'y est pas. Pour avoir le public, il faut qu'il y ait une bonne formation, qu'il y ait de bons athlètes qui produisent du spectacle. Et quand le public viendra pour voir le spectacle,
les sponsors viendront se greffer parce qu'ils ont une cible, un intérêt à venir. Donc, voyez-vous, c'est vraiment ça. Donc, ça dénote de ce qu'est le football aujourd'hui. Mais il y a de très bonnes actions. Je voudrais ici saluer le président de la Fédération ivoirienne, M. Yassine Diallo, qui fait un travail formidable et qui nous accompagne justement sur ce salon. Je voudrais saluer, si vous me permettez, le président François Amicha, président du COCAN, qui a été ministre des Sports, qui est un passionné du football et qui nous accompagne en tant que parrain. Et le haut patron de ce salon, c'est le ministre Adji Mech Silas, qui est le ministre des Sports chargé du cadre des sports et du cadre de vie, qui nous accompagne également. Donc, vous voyez, je discute avec ces messieurs, avec ces grands messieurs du football, et je me rends compte qu'ils ont une grande vision. Et il y a de grands moyens qui sont en train d'être mis. Il faut juste être patient, qui avait cru qu'on aurait pu gagner une canne à la maison, ressortir une telle équipe, on peut le temps la construire, et puis aujourd'hui avoir une équipe qui est redoutée par tout le monde. Je crois que c'est à saluer, et ça dénote qu'il y a des lendemains meilleurs pour notre football en Afrique. Alors, M. Tanguy, organiser un tel événement, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Oui. On imagine que vous êtes confronté à beaucoup de difficultés. Est-ce que vous pouvez les énumérer pour nous et puis nous dire comment est-ce que vous vous y prenez pour les surmonter? Les difficultés sont inhérentes à toute initiative. On dit qu'il n'y a pas de petits événements. Vous organisez un baptême à la maison, il faut que la logistique soit là, il faut que les invités viennent. Donc, il n'y a pas de petits événements. Et donc, je suis dans l'événementiel. Sportif, mais dans l'événementiel. Et il y a des difficultés liées justement à l'organisation pratique. Mais je crois que la plus grande difficulté, c'est de se faire entendre sur le message. C'est de faire percevoir la pertinence de ce salon-là. Qu'il soit perçu par tous les acteurs, par le grand public, mais par les acteurs, et qu'ils puissent s'y intéresser, parce que ce salon a un rayonnement continental. C'est un salon africain de football, c'est pas un salon ivoirien de football. Donc, il faut que la voix porte, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans toute l'Afrique. Donc, c'est un gros chantier. Ce sont de grosses difficultés qu'on rencontre, mais on a, par rapport à notre positionnement dans le foot, à nos relations, à ce qu'on fait, on arrive quand même à toucher les acteurs clés et on en aura beaucoup sur cette troisième édition. Alors, déjà 2 éditions, on attend la 3e. Si on vous demandait de faire un bilan après ces 2 éditions? Oui, le bilan il est positif, en ce sens que il fallait déjà penser à créer un tel événement. Ça, c'est déjà une innovation, c'est déjà quelque chose de très positif. Quelque chose qui n'existait pas, qui vient prendre place et qui commence à grandir, ça veut dire qu'il y avait un réel besoin. Donc, c'est vraiment le premier bilan positif, le premier point positif que je peux tirer de ce bilan. Deuxièmement, c'est un salon food business qui permet donc aux acteurs de se rencontrer, d'échanger à travers des panels, oui, se former de manière scientifique, mais aussi de pouvoir créer un cadre d'échange et de partenariat, donc de réseauter. Et on a eu de très belles surprises entre des partenaires extérieurs et des partenaires locaux qui ont pu aboutir à des partenariats concrets. Ça, c'est quelque chose de très positif également. Alors, on en vient à la 3e édition. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est du 28 au 29 juin 2024 à Abidjan, au Sofitel Hôtel Ivoire. Le thème de cette année, économie sportive, impact de la CAN 2023. Quel bilan? Alors, pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui explique cette orientation thématique? Alors, on sort d'une CAN qui est mondialement reconnue pour sa qualité d'organisation. Le gouvernement a dépensé plus de 5 milliards pour organiser cette CAN. On a des infrastructures reconnues pour leur qualité, aux normes FIFA, CAF. À tel enseigne qu'aujourd'hui, les autres pays viennent jouer sur nos stades parce qu'ils n'ont pas de stade homologué. Quand on sort d'une telle compétition, qu'est-ce qu'il en reste? Comment est-ce qu'on capitalise sur cet élan positif, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, au niveau touristique? Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire à travers ce thème. On aura donc, lors de la cérémonie d'ouverture, un panel inaugural avec le ministre des Sports, le président du COCAN, le ministre du Tourisme, la ministre de la Culture et un représentant du secteur privé en la personne de M. Alain Poitiot, pour que chacun, à son niveau, puisse justement faire un peu le bilan de cette CAN, surtout qu'ils ont été des acteurs clés. Quand on voit comment le tourisme a connu un bon par rapport à la CAN, on a vu comment la culture s'est impliquée. Je voudrais vraiment saluer ces 2 ministres-là sans vouloir frustrer les autres, mais le ministre Yandou Fofana et la ministre Omar ont véritablement joué un rôle important dans la recherche de cette CAN. On travaillait avec eux au sein du COCAN, on a fait des comités interministériels, des réunions avec eux, on a vu un peu leur implication, et pour moi c'était vraiment logique de pouvoir les inviter pour qu'ils puissent faire en quelque sorte la restitution au grand public, aux participants, de ce qu'a été justement les coulisses de cette CAN-là
de l'impact que ça peut avoir sur la nation. Alors, vous avez déjà donné quelques éléments d'information relativement à la question suivante que je vais poser. Il s'agit des principales déclinaisons de cette troisième édition. Vous avez parlé du panel à l'ouverture de cette édition. Au-delà du panel, on aura quoi comme voilà, au programme? Alors, le salon s'articule sur deux mouvements majeurs, deux axes majeurs. On a la partie scientifique avec les panels de conférences. Donc, on aura le panel inaugural sur le thème principal. Et après, on va rentrer dans les panels sectoriels, les panels de métiers, avec des thèmes importants sur le football féminin, par exemple, avec des thèmes importants sur la nouvelle réglementation FIFA, avec des thèmes importants sur football et emploi jeune, quelles solutions face à l'immigration, des choses comme ça. Et quand on a fini tout ça, on aura justement le dimanche un match de gala au Collège Moudon de Cocody sur un terrain homologué par la CAF, qui a été un terrain d'entraînement pendant la CAN, où on va voir se mettre en exergue vraiment les centres de formation catégorie U16, U17, filles et garçons. Voilà, donc c'est vraiment les deux articulations majeures. Ensuite, on aura effectivement aussi toute la partie commerciale, business, avec des exposants qui sont là, qui sont dans le football, des équipementiers, des sponsors qui ont trouvé justement qu'il était opportun pour eux d'être sur un tel événement pour capitaliser sur leur image et sur leurs affaires. Donc, les gens pourront venir voir les stands et puis discuter avec tous les partenaires qui sont sur place. Et combien de participants sont attendus à cet événement? En termes de visiteurs, sur la dernière édition, on était en moyenne à 5000 visiteurs. Donc, sur les 2 jours, on peut faire une moyenne de 2500 par jour en termes de visiteurs. En termes de participants, de panélistes, d'exposants, on en a une vingtaine d'entreprises qui vont exposer. En termes de panélistes, on a 15 panélistes qui viennent d'un peu partout, du Gabon, de la France, de la Guinée, du Cameroun. On aura le coach de la sélection nationale du Gabon des Panthères, Thierry Mounouma, qui sera là. On aura la Ligue professionnelle de France de football qui sera là. Ils sont arrivés hier déjà. On a la Liga espagnole qui sera là avec un club de D2 espagnol, le Ganes Deportivo. Donc voilà, il y a des choses. La contribution, c'est à quel niveau? La Ligue française, la Liga et le coach du Gabon? Ils vont donner des conférences. Ils vont donner des conférences. Les 2 ligues espagnoles et françaises vont venir exposer leurs projets pour l'Afrique. Et donc, on invite massivement tous les présidents de clubs de Ligue 1, de Ligue 2 à venir écouter ce que ces ligues professionnelles de la France et de l'Espagne ont comme projet pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en termes de partenariat, de développement pour les clubs ivoiriens africains. Donc ça, c'est vraiment important. Et j'ai aussi oublié, on aura à annoncer un grand événement dans l'événement. C'est un stage de perfectionnement avec la Fondation du Real Madrid. Donc la Fondation du Real Madrid sera représentée à ce salon parce qu'en août, au niveau de l'INPHP de Yamoussoukro, on aura un stage de perfectionnement avec 150 enfants, en tout cas talentueux au niveau du football, qui vont bénéficier du management, de la technicité des coachs qui vont venir du Real Madrid pendant 5 jours à l'INP de Yamoussoukro. Et donc, nous allons annoncer cet événement majeur à travers une grande conférence de presse au cœur de ce salon, en partenariat avec la Fondation Real Madrid et Aquandis, qui a les droits pour la Fondation Real Madrid. Alors, quelqu'un pourrait se demander comment est-ce qu'il fait pour associer toutes ces entités au SAF 2024. Vous avez parlé de la Fondation Real Madrid, la Liga espagnole, la Ligue 1 française. Oui. Comment est-ce que vous faites pour associer toutes ces entités à cette édition, à ce salon? Alors, bon, j'ai envie de dire que c'est mon métier, mais oui, ça se prépare. Ça se prépare stratégiquement. C'est des gens qu'il faut contacter à l'avance. Il faut se déplacer pour aller les voir. Donc, je viens d'une tournée européenne où j'ai été à Paris, j'ai été à Madrid. J'ai eu l'occasion, en tout cas, de vivre à Santiago Bernabéu la célébration de la 15e Ligue des Champions du Real Madrid. La Porta. Voilà. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Florentino Pérez. J'ai eu l'honneur de rencontrer le directeur de la Fondation du Real Madrid. J'ai eu l'honneur de rencontrer Raúl González, le célèbre joueur du Real Madrid. Donc, on a discuté. Ils ont vu tout de suite l'intérêt. Et c'est ça qui est important. Que les gens comprennent vite l'intérêt. Voilà. On dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. Mais à l'extérieur, quand on part, on est tout de suite reçu. On est tout de suite entendu. Et les gens comprennent vite l'intérêt. Est-ce que la réussite de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire aussi contribue à cela? Absolument, absolument. Et vous voyez, c'est quelque chose de très factuel.
quand on parle d'impact de la CAN, je suis un bénéficiaire de cet impact de la CAN. Je bénéficie aujourd'hui de la bonne notoriété de la Côte d'Ivoire. Et quand je pars à l'extérieur avec l'équipe nationale qui a remporté, la CAN qu'on a eu à remporter, et été moi-même directeur de la communication du COCAN, vous voyez que c'est quelque chose qui donne du coffre et qui donne de la crédibilité. Donc, on m'écoute beaucoup plus. Et ça, c'est quelque chose de factuel. Je voudrais vraiment, en tout cas, le relever. D'accord. Alors, pour cette édition, on a le Maroc et le Cap-Vert qui sont les pays à l'honneur. Pourquoi ces deux pays? Alors, je voudrais rectifier. Effectivement, on avait visé le Maroc, qui ne pourra malheureusement plus arriver. Pourquoi? Contrainte d'agenda. D'accord. Vous voyez que le Maroc est sur la prochaine CAN et en même temps vise l'organisation de la prochaine Coupe du Monde. Donc, c'est deux gros sujets qui les occupent énormément. Ils se sont, en tout cas, poliment, respectueusement excusés pour leur absence. Je voudrais remercier l'ambassadeur ici du Maroc, qui a fait mes épieds pour que le Maroc puisse arriver, mais que les problèmes d'agenda ne seront pas là. Par contre, le Cap-Vert sera là. Le Cap-Vert sera là. Le Cap-Vert, parce que vous voyez, sportivement, c'est un très bon modèle de construction d'une équipe nationale. Ça fait 2-3 canons où ils sont vraiment au top de leur forme, très beau jeu. Ils sont souvent stoppés en quart de finale avec des petits coups de malchance. Et j'ai pu être en immersion quand ils étaient en Côte d'Ivoire ici, au sein de leur équipe. J'ai vu la rigueur. C'est un petit pays qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui a pu bâtir un modèle au niveau de leur équipe nationale. Et ça, c'est à saluer. C'est ce que je veux faire comprendre. On n'a pas besoin d'avoir de grands moyens, mais une rigueur, un plan, une vision, de sorte que cette équipe aujourd'hui s'est construite et peut rivaliser avec n'importe quelle équipe en Afrique. On a pu le voir d'ailleurs. Alors finalement, c'est le Cap-Vert seulement qui sera là comme pays à l'honneur. Et qu'attendez-vous de ce pays-là? Alors, qui nous partagent l'expérience à travers leur fédération, comment ils ont pu construire avec si peu de moyens, petite nation sur une presqu'île quelque part derrière le Sénégal là-bas, comment est-ce qu'ils ont pu justement construire cette équipe nationale. C'est un partage d'expérience qu'ils vont faire et bien évidemment eux aussi vont prendre de tout ce qu'ils ont eu, de tout ce qu'ils auront pu entendre auprès des invités qui seront là. Donc là on est vraiment dans le partage d'expérience et dans les échanges de best practice. Alors, si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, vous êtes sur l'Intelligent TV et vous suivez votre émission. L'invité, nous recevons pour ce numéro Monsieur Jean-Tanguy Yapoadou, qui est le promoteur du Salon africain du football, qui sera sa 3e édition cette année, les 28 et 29 juin 2024, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Alors, Monsieur Jean, vous l'avez indiqué, et vous avez été le directeur de communication du COCAN, qui est le comité d'organisation de la CAN 2023. Il y a une polémique qui a été créée autour du trophée de la CAN qu'on a vu à Korogo lors d'une manifestation politique. Quel est votre commentaire sur cette polémique? J'avoue que je suis pas informé. Ça, c'est la première des choses. Non, très honnêtement, j'ai pas suivi cette actualité-là. Mais bon, il sera difficile de me prononcer. Quelle était la polémique en question? Alors, il y avait une cérémonie d'hommage au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Le trophée a été présenté à cette occasion aux populations. Les partis politiques de l'opposition ont estimé que c'est une forme de politisation de ce trophée, vu que pour eux, c'était une manifestation du RHDP, alors que pour le RHDP, c'était pas le cas, c'était une manifestation pour rendre hommage au président de la République, non au président d'un parti politique. C'était ça un peu la polémique. Oui, bon, vous voyez que là, on rentre dans les questions politiques. C'est ça. Mais je voudrais, de toute façon, je pense que ça devait être à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Gabon à Korogo, peut-être dans la foulée des événements que ça a été fait. Donc, je connais bien le président Yassine Diallo, qui est un homme sérieux. Je crois que il a voulu amener le match à Korogo pour faire bénéficier aux populations de Korogo la visite de la coupe, ce qui a été fait. Marc Radel l'a présenté aux populations, et certainement que dans la continuité, il y a eu des actions également pour rapprocher la coupe de la population qui ont été initiées. Ça peut être dans ce cadre-là. Donc, je ne peux pas m'avancer plus que ça. Est-ce que le trophée de la CAN, on va le voir à l'occasion du SAF, du Salon africain du football 2024? Ça peut être une surprise. Ça peut être une surprise. Venez, puis on verra si le trophée sera là ou pas. D'accord, c'est bien noté. Alors, Monsieur Jean, nous sommes à la fin de cet entretien. Un appel à lancer? Alors, c'est vraiment un appel à tous les acteurs du football au niveau africain, au niveau ivoirien. Je sais que la FIF nous accompagne. J'ai rencontré le secrétaire général de la Ligue amateur qui compte plus de 600 clubs. Ils sont tous mobilisés, mais je voudrais encore lancer un appel
à tous les acteurs, au centre de formation, aux présidents de club, aux agents de football, aux équipementiers, aux entraîneurs. C'est un échange, c'est une plateforme d'excellence pour eux et je crois que c'est un événement à ne pas manquer. Et puis enfin terminer en remerciant l'Intelligent TV pour l'opportunité que vous nous donnez et pour la promotion du football que vous faites à travers ce genre d'émissions et en nous recevant pour parler de ce genre d'événement. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Tanguy Yapouadou, promoteur du Salon africain du football 2024, qui sera à sa 3e édition, les 28 et 29 juin 2024. Merci beaucoup à vous et puis on vous souhaite plein succès pour cette 3e édition en espérant se retrouver prochainement pour faire le bilan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes. Au revoir.